Hello, bienvenue pour cette session questions-réponses pour la dernière de ce programme Argent 5D où je réponds à toutes les questions que vous avez en lien avec les thèmes abordés dans ce programme. Estelle me disait qu'en ce moment, elle a plein d'idées, donc c'est génial, ça bouge et tout. Il y a plein de choses qui se mettent en place, mais du coup, elle a du mal à débrancher. Je vais vous donner quelques points pour arriver à débrancher parce qu'effectivement, souvent la nuit, puis c'est là où on n'est plus dans le mouvement, donc c'est là où notre tête enclenche. Deux, trois petites choses pour arriver en fait à quand même passer des bonnes nuits parce que quand on est dans des phases comme ça, justement, on a besoin de sommeil. Et si on fait marcher notre petit vélo à 10 000 en permanence, bah, ça va être compliqué. Un des premiers trucs, c'est le carnet. C'est noter, avoir un carnet à idées. Alors, soit vous prenez un carnet, soit votre téléphone avec les notes. Mais en tous les cas, quand on a des pensées qui sont récurrentes, le fait de les prendre et de les inscrire quelque part, c'est comme si on dit à notre mental, ben, c'est bon, c'est posé. Je reviendrai dessus en profondeur plus tard. Ça, c'est le premier truc. C'est vraiment important parce que c'est encore une fois, ce n'est pas un carnet où tout est bien structuré, c'est un carnet à idées. Donc, en fait, on pose tout en vrac et puis ensuite, vous venez faire le tri. Puis, il y a des choses que vous gardez, puis des choses que vous ne gardez pas. Mais c'est important de le faire comme ça avant de dormir. Vous pouvez aussi vous prendre un temps de réajustement, de réalignement, de méditation avant de dormir où vous allez faire la méditation du nettoyage des chakras. Donc, en fait, vous imaginez une pluie. Je crois que je dois l'avoir sur mon site Internet. Je vous rappelle que sur mon site Internet, il y a accès à plusieurs méditations gratuites. Il me semble que celle-ci, elle y est. Donc, vous imaginez une pluie, comme ça, sur vous. Et cette pluie, pardon, j'étais en train de penser à d'autres trucs, est une pluie arc-en-ciel. Et elle vient nettoyer. Alors, soit vous faites un nettoyage du corps en entier, puis hop, 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 tout descend dans les racines jusqu'au cœur de la terre. Donc, vous faites hop, 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 un petit nettoyage du corps physique, du corps éthérique, du corps énergétique, tout ça. D'accord? Et encore une fois, tout ce qui sort par les pieds descend au cœur de la terre pour être transmuté. On ne laisse jamais les choses qu'on enlève, que ce soit quand on fait des soins énergétiques sur les gens ou sur nous, quand on enlève un truc, on ne le laisse jamais dans le cloud parce que ça peut repartir. Okay. L'autre truc, c'est le nettoyage des chakras. Donc là, on va d'abord poser notre attention sur le premier chakra rouge. Et puis, on va voir que c'est comme un disque, comme une roue. Et vous allez voir que cette roue, elle est un peu coincée à des endroits. Elle n'arrive pas à bien tourner, en fait. Puis on voit, souvent quand on s'y connecte, on sent que ça a du mal à tourner. Ou on peut voir des taches sombres, où il y a quelque chose, en tous les cas, qui fait que ça ne crée pas de la dynamique. Donc là, vous allez imaginer avec un chiffon, un aspirateur, je ne sais pas ce que vous voulez, que vous venez nettoyer. On vient nettoyer ce premier chakra. Et puis, plus vous le nettoyez, plus il devient lumineux et puis plus sa rotation s'expanse. Okay, enfin, plus sa rotation s'accélère. Ça ne s'expanse pas, la rotation. Elle s'accélère, la rotation. Et la lumière de ce chakra s'expanse. Puis la lumière de ce chakra s'expanse dans tout votre corps, informe toutes vos cellules, hop, sort par votre corps et forme autour de vous un œuf rouge. Un œuf, une bulle rouge. Quand on imagine des bulles, des œufs et tout, pensez bien à passer sous les pieds aussi, hein, parce que les basses fréquences passent souvent par le premier chakra, justement, sous les pieds. D'accord? Donc, les basses fréquences ou les personnes qui ont des énergies manipulatrices, hop, elles passent souvent par là. Donc, quand on fait une bulle ou un œuf, hop, on met bien nos pieds à l'intérieur, comme dans, comment c'était ce dessin animé? Gwendoline, cette petite fille qui était en fauteuil roulant puis qui rentrait dans une bulle. Bon, c'était il y a 30 ans. Une fois que vous avez fait le premier chakra, hop, on passe au deuxième, orange. Et puis pareil, on remet le même truc. Donc, prenez tout le temps que vous avez besoin. Une fois que ça remplit tout le corps, ça rayonne, ça vient former un œuf autour du rouge. Et puis ensuite, le jaune. Pareil, toc, toc, puis autour du orange. Donc, en fait, au final, vous vous retrouvez avec une succession d'œufs arc-en-ciel autour de vous. Rouge, orange, donc on part du premier chakra.
rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. OK? Et là, après, ça se fond, les couleurs se fondent en elles. Et soit vous maintenez l'arc-en-ciel, soit ça devient blanc brillant. Ça, c'est vous qui définissez en fait qu'est-ce qui est le plus juste pour vous. OK? Ok. Donc ça fait partie de notre hygiène. Moi, j'aime bien, quand je suis sous la douche, faire la méditation en même temps de nettoyage. Puis du coup, c'est OK. Et en fait, à force, avec les années, ça fait des années que je fais ça, la douche, elle est vraiment associée à mon nettoyage énergétique et intellectuel. Donc, si par exemple, là, moi, je la fais le matin, la douche, mais pour ce que je vous raconte. Mais en tous les cas, c'est comme si ça vient vraiment bien enlever ce qui a besoin d'être enlevé et réinformer ce qui a besoin d'être réinformé. Et j'ai tellement pris l'habitude de visualiser ça que c'est automatique. Si je ne la fais pas, ma douche, je ne fonctionne pas correctement. Il y a vraiment un truc qui est associé en fait avec mon rituel d'alignement en fait, qui est associé avec ça. Alors, je ne fonctionne pas, bien sûr, je fonctionne, mais c'est comme si il va me falloir plus d'efforts pour aligner ma conscience le matin. OK Ok. avec ça? Et le petit carnet, tu peux l'avoir tout le temps parce que quand on est dans des moments comme ça, en fait, ça fuse, ça fuse. Mais en fait, quand tu poses dans le carnet, tu te rends compte que tu as finalement toujours les mêmes idées. Puis là, du coup, ça renvoie à la structure. C'est ce qu'on parlait, le yin et le yang. On a plein d'idées yin, on les pose sur le papier yang, c'est la structure. Et puis là, du coup, on vient driver en fait ces idées pour qu'elles passent en matière. Parce que sinon, on a plein d'idées, mais elles passent pas vraiment en matière, puis elles vont pas jusqu'au bout, elles vont pas jusqu'à l'accomplissement. Donc, c'est vraiment important cette histoire de structure. Tu avais d'autres questions? D'autres questions? Écoute, oui, ce qui m'était venu, c'est j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur les mémoires akashiques et éventuellement comment s'en servir en fait dans la période dans laquelle je suis et avec ce que tu nous as appris. Ok. Alors, je redéfinis ce que c'est les mémoires akashiques. Je prends des notes, comme ça je mettrai aussi dans la vidéo à quoi ça correspond. Ok. Ce qui est important de noter, c'est que dans le cloud, on a des infos, puis ces infos, elles sont retranscrites par notre mental, d'accord? Mhm. Et que donc, du coup, il peut éventuellement y avoir plusieurs termes pour décrire certaines choses en fonction des gens. Donc, c'est à vous de voir à quoi vous vous ralliez. Qu'est-ce que vous mettez derrière, par exemple, là, on prend mémoire akashique. Bon, ça, c'est assez générique aujourd'hui, mais moi, je me souviens les premières fois où j'ai entendu, par exemple, parler de ce terme, où, en fait, moi, j'étais connectée aux autres dimensions et à l'information universelle. Donc, moi, c'était information universelle que j'avais eu comme terme. Et les premières fois où j'entendais parler des gens de mémoire akashique, j'étais là, waouh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est un truc de ouf, ils ont une connexion de malade. Et en fait, quand tu vas voir ce que c'est et que tu discutes, tu dis, en fait, c'est ce à quoi je suis connectée depuis tout le temps. Tu vois? Et en fait, je vous fais ça, je fais cette parenthèse parce que souvent, ça peut créer cette comparaison, justement, par les termes. D'accord? Donc, c'est important de voir qu'est-ce que toi, tu mets derrière ce terme-là et de réaliser qu'en fait, les gens utilisent peut-être un terme un peu différent, mais qui se rallie à ce que toi, tu connais. D'accord? C'est pour ça que c'est quand même bien de ne pas aller piocher dans tous les sens. Moi, je vous invite, quand vous avez trouvé un type d'enseignement ou un enseignant ou une tradition qui vous parle, d'aller à fond dedans pour faire un bon socle
Et puis après, comme ça, vous venez agrémenter, mais vous êtes stable parce que sinon, souvent, on part à droite à gauche, on doute, on a toujours l'impression que c'est mieux de l'autre côté, puis finalement pas. Et ça, puis, on c'est... a du mal à avoir une rigueur et attends, c'était quoi le terme auquel je pensais? Tu vois, pour moi, il y a aussi une notion dans la spiritualité oui, de rigueur, de persévérance et je trouve pas le mot, mais qui correspond bien aux sportifs. L'endurance. Oui, d'endurance, exactement. Et effectivement, si on reste sur quelque chose qui nous parle et qu'on apprend à maîtriser, ça devient vraiment un outil avec lequel on vit au jour le jour et qui peut effectivement se transformer en rituel ou vraiment s'ancrer dans le quotidien. Alors que, tu vois, moi, j'avais tendance avant à aller un peu tout regarder, m'informer partout pour découvrir. Et maintenant que j'ai trouvé des choses qui me plaisent, tu vois, maintenant, par exemple, j'ai un petit hôtel où j'ai l'habitude de me recueillir tous les jours. J'ai mon petit bol tibétain qui va me permettre de m'ancrer quand je me sens un peu déstabilisée. Et c'est vrai que on sent vraiment que ça apporte ses fruits de rester sur quelque chose qui se mêle à nos habitudes quotidiennes. C'est pour ça que je suis contente que tu partages tes rituels parce que ça me permet aussi à moi je suis dans cette élaboration en fait, tu vois, de qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui fonctionne pour moi et de m'y tenir quoi. C'est ça. En fait, c'est pour ça que dans le bouddhisme, on développe l'effort joyeux. Ouais. Alors attends, voilà. J'avais perdu ma tête. J'étais là, j'étais partie dans le cloud. C'est pour ça on déploie l'effort joyeux et qu'en fait, dans toutes les traditions, on nous demande la répétition, la répétition, la répétition pour que ça devienne un automatisme, en fait. C'est exactement comme le sport, comme tu l'as nommé. Si vous voulez faire un marathon demain et que vous ne courez pas, il va falloir commencer par vous entraîner tous les jours un petit peu plus. Donc, je vais courir 10 minutes, puis 15, puis 20, puis, je sais pas, 25. Puis quand je me sens, finalement, je me dis, ah non, j'ai la pêche, bon, bah allez, je passe de 20 à 40. Puis hop, et puis après, je stagne un moment à 40. Alors, je stagne, mais je m'y tiens. Je m'y tiens, je m'y tiens, je m'y tiens pendant des mois, je suis à 40 minutes. Et puis hop, tout d'un coup, zoom, je switch. Et c'est le sport, mais c'est aussi pareil que si tu regardes en apprentissage. Si tu apprends à écrire avec une méthode et puis qu'au milieu d'année, on dit, ah bah non, finalement, on change de méthode, puis finalement, on change de méthode. Alors, on peut dire que oui, ça peut t'aider à l'adaptation, mais ça va sûrement te couper tes bases et tes racines, en fait. Ou une plante que tu changerais de peau plein de fois en un mois, quoi. La plante, au bout d'un moment, elle crève, elle dit stop, là, je sature, j'en peux plus. J'ai Ouais. besoin de savoir où je suis, en fait. Et du coup, c'est la même chose, c'est que j'aime bien une petite queue. Et en fait, la spiritualité, c'est la même chose. C'est où est-ce que je m'ancre? Où est-ce que j'ancre mon socle? Où est-ce que je pose mon socle? Et à partir de ce socle, je peux m'ériger. Parce que si on n'est pas vraiment stable dans ce socle, on va prendre justement comme truc génial, magique, extraordinaire, la moindre personne qui va parler de quelque chose qui en fait est vraiment un truc que tu pratiques déjà. Mais elle en parle d'une telle manière que toi, tu vas te dire oh, elle est géniale, oh là, elle a des capacités de ouf. Puis finalement, elle a des capacités qui ne sont pas plus ouf que toi. C'est juste qu'elle a utilisé un bon terme. Et encore une fois, j'en parle en connaissance de cause. Parce que dans les voies, moi, que j'ai suivies, on ne parle pas de nos réalisations. C'est interdit, en fait, de dire les réalisations que tu as et de dire les pratiques que tu fais à la sangha, à la communauté. Ça, pourquoi? C'est juste pour ne pas créer cette distorsion avec les autres, pour ne pas créer la jalousie, la comparaison. C'est juste pour ça, en fait. C'est pas pour dire... Et puis, parce que quand tu dis j'ai eu un éveil, déjà éveil, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Parce qu'il y en a qui parlent d'éveil de j'ai ouvert ma conscience et puis j'ai réalisé que le monde n'était pas qu'un monde matériel, ou
Bah, je suis restée 3 jours perchée à faire des guérisons à travers le monde, à sortir de mon corps et puis à voir tout en transparence. Tu vois, on utilise le même terme en fait. Puis c'est pareil, éveil, il y a des gens qui te parlent de ça, mais moi-même, je me suis laissée prendre par des gens sur Internet qui parlent de toutes ces choses-là en mode, ouais, j'ai eu un éveil. J'étais là, ah ouais, putain, le gars, il ose parler de ça. J'étais là, il faut que je voie sa vidéo. Puis quand tu vois le truc, tu es là, c'est une blague. Non, mais c'est une blague. Puis le gars, il est sûr de son truc, en fait. Pourquoi est-ce qu'il est sûr de son truc? Parce qu'il est dans son ego, parce qu'il n'est pas accompagné pour le coup, quoi. Donc, du coup, il avance sans socle. Et puis, il a l'impression que c'est Jésus incarné. Il n'a pas compris qu'il avait peut-être touché l'énergie de Jésus qui lui demandait de réveiller certaines choses en lui. Lui, c'est bon, c'est la réincarnation de Jésus. Mais, mais c'est ça. Et tu vois, par exemple, les niveaux d'éveil dans le bouddhisme, on dit qu'il y a 24 niveaux d'éveil. Ok. Tu vois? Donc, comment tu fais ta comptabilité? T'en es où? Où est-ce que... Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un éveil. Par contre, qu'on ait des ouvertures de conscience, ça, c'est une autre chose. Mais tu vois, c'est tout des histoires de termes. Donc, c'est vraiment important et je continue dans ces anecdotes parce que moi-même, je me moque de moi. Ça me fait vraiment rire aussi parce que j'ai quand même une énorme structure dans tout ça et une énorme expérience, que ce soit dans ma vie personnelle que dans mes expériences extrasensorielles, on va dire, et de par moi, mon expérimentation, mais aussi de ce qu'on est venu me redire, tu vois, autour, où j'ai été nommée par plein de termes et où c'est marqué dans mes cartes dans tous les sens que c'est quand même assez exceptionnel. Bref, malgré ça, toi, en tant que petite humaine dans ta personnalité, tu es là, ils ont déconné, ils n'ont sûrement pas employé les bons termes, tu sais. Et donc, du coup, quand il y a eu cette grosse ouverture sur Internet ces 3 dernières années, là, il y a eu des moments où j'étais là, oh, ah ouais, peut-être que, waouh, c'est génial là, ce qu'elle fait. Et je me rappelle d'une fois une copine qui me parle d'une nana qui fait un truc, puis c'était un terme, je ne sais plus quoi, quantique, tu sais. Ah ouais, parce que quantique, ça veut dire multidimensionnel, machin. J'étais ok, ouais, ça a l'air bien. Et puis cette nana, on devait se matcher, puis elle n'est jamais revenue vers moi. Donc je dis, oh, tu vois, c'est pas très aligné là l'histoire. Mais... Et quand mon ami, donc moi, j'étais un peu en mode, waouh, tu vois, c'est quoi ce truc et tout. Et puis quand mon ami m'a décrit ce que c'était, j'étais là, c'est sérieux? Enfin, tu vois, la nana, elle a breveté un truc pour ça. Ça dure 3 jours. Et en fait, c'est un peu du même ordre que ce que je viens de te dire là en 2 minutes. Vas-y, tu t'alignes, tu reçois en fait ta douche de nettoyage, sauf qu'elle, elle te fait un blabla pendant 3 jours dessus. Elle est très forte, du coup, va faire du blabla. Mais et puis c'est très bien, je veux dire, elle croit à son truc et il y a des gens qui ont besoin. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de plein de niveaux. Moi, je parle de ça avec mes propres expériences parce que on se fait vite prendre par la comparaison. Oui. Puis c'est important de ne pas être non plus dans l'autre sens, à dire non, mais moi, je sais mieux, je suis. Non, c'est juste dire ok, qu'est-ce qu'elle me dit? Est-ce que ça peut être intéressant pour moi d'explorer ça? Donc, tu vois, de faire un pas, d'aller voir, puis de te dire ouais, bon, non. Ou de sentir à partir de ton cœur si tu en as besoin ou pas. Maintenant, peut-être tu en auras besoin plus tard, peut-être pas, tu vois. Mais du coup, je vous transmets une canalisation que j'ai hier. Hier, j'ai fait une activation avec un de mes groupes. Et en fait, ils nous ont vraiment montré à quel point, je vais revenir sur tes mémoires akashiques, t'inquiète pas. Hein. Et ils nous ont vraiment montré à quel point les réseaux sont hyper nocifs. Je vous explique. C'est-à-dire que l'ordinateur, est une superbe technologie et vraiment une technologie qui nous a été délivrée pour qu'on l'utilise et puis pour qu'on se mette en relation avec le monde entier, avec le savoir, c'est quand même incroyable. Dès qu'on a une canalisation d'un truc, dès que tu as une image, par exemple, je sais pas,
une divinité, avec une femme avec une tête de chat, tu vas taper femme tête de chat, puis tu vas avoir tout le descriptif de basse-tête et de qui elle est et de nanana. Donc, direct, tu peux dire, OK, ben, je me match avec cette énergie-là. Moi, à mon époque, Elle est à la bibliothèque. ben oui, et toi, moi, quand j'avais 20 ans, à la bibliothèque, il n'y avait pas des livres de développement personnel et de bouddhisme et tout ça, c'était il y a 20 ans. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Aller voir les maîtres. En France, en Inde, ailleurs dans le monde, mais il fallait se déplacer. Puis quand tu vas voir un maître et que tu lui demandes, je me rappelle, une fois, j'avais une vision d'un lion blanc, on ne te donne pas l'info. Parce que, alors des fois parce qu'ils ne l'ont pas vraiment, des fois parce que ça nécessite tout un enseignement, et puis d'autres fois parce qu'en fait, ils estiment qu'il faut que tu travailles d'abord tes préliminaires pour avoir cette info. Donc du coup, tu mettais 10 ans et c'était génial. Maintenant, moi, j'ai mis énormément de temps quand même à structurer tout ça. Alors qu'aujourd'hui, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais dans cette vitesse, c'est super important de penser à la structure. C'est comme une maison. Si on construit une maison en une semaine, elle ne va pas tenir de la même manière dans le temps que si tu mets 2 mois ou 3, ou je ne sais pas combien de temps on met pour construire une maison. Mais... Oui, c'est sûr. OK. Et d'ailleurs, on le voit, les vieilles pierres, c'est celles qui tiennent le mieux quand même. Donc, je reviens sur Internet. Internet, donc les écrans, tout ça, c'est une super technologie pour être en reliance et puis pour avoir le savoir. OK? Et puis, typiquement, moi, dès que j'ai une canalisation, je vais voir sur Internet où Internet m'amène une preuve de ce que j'ai eu parce que je suis toujours en mode je ne veux pas être dans mon ego, donc je demande toujours à avoir des preuves en fait de ce que je reçois. Je ne dis pas que je ne suis jamais dans mon ego, hein, je dis juste que j'essaye de limiter ces moments-là. Oui. Je suis humaine. Hein. Et donc, l'info d'hier, c'était que c'est important d'utiliser, par exemple, là, on est connecté, super. Une fois que toute la manip de téléchargement, mise en ligne et tout aura été terminée, on ferme. 2, le téléphone, pas le laisser brancher en permanence avec les réseaux. Éliminer les notifications et s'octroyer des temps où on est dessus, et après s'en aller. Parce que ce qu'on est ressorti, c'est que même les gens très conscients, quand tu commences à scroller, t'es mort. Ouais. Bah, moi, c'est un peu le souci le soir. Hein. C'est lié. Hein, donc, Tout le monde, t'inquiète pas, en fait. C'est que c'est fait pour. Alors, on m'a souvent parlé d'un film que je n'ai pas regardé qui s'appelle Derrière nos écrans. Je pense que ça vaut le coup d'aller le voir. Je ne sais pas s'il est dispo encore, mais c'est un film reportage qui interroge tous les mecs qui ont créé Facebook et tout. Les gars, ils interdisent à leurs enfants d'avoir un téléphone, hein, parce que tout est fait pour que tu sois addict. Et en fait, ce qui est apparu hier, c'est que, et là, je le vois beaucoup depuis 2-3 ans, depuis 2 ans. Non, depuis le dernier confinement, en fait, enfin les premiers confinements plutôt. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie de basse fréquence qui ont infusé, en fait, les réseaux. Et donc, du coup, toi, quand tu es dessus, ces basses fréquences, elles viennent te prendre la tête. Donc, c'est un petit peu comme si c'était des fumées noires qui sortaient du téléphone, puis qui t'embrouillent tout le cerveau. Puis du coup, tu n'as plus de clarté, tu n'as plus de libre arbitre et tu es complètement, en fait, déconnecté. Alors que si tu ouvres un temps et que tu dis, OK, je fais ça, parce qu'en général, tu vas sur Facebook pour faire un truc, puis finalement, tu te retrouves à faire 10 milliards d'autres trucs, puis tu te souviens même plus ce que tu devais faire. C'est clair. Entre-temps, ils t'ont vendu des pubs et des machins et des bidules. Sachant que j'ai pu tester perso, puis j'ai fait tester aussi par d'autres personnes donc, qui sont sensibles avec qui je bosse. Ils t'envoient des pubs en fonction de tes pensées maintenant et plus uniquement en fonction de ce que tu nommes. Je ne sais pas si tu as déjà vu, mais tu penses, ah bah tiens, il faudrait que j'achète du joint pour refaire le tour de mes fenêtres avant l'hiver, mais tu n'en parles à personne. Bah, dans la journée, tu as une pub pour refaire tes joints. Oui, j'ai déjà remarqué ça, c'est impressionnant. Ok, donc ça veut dire quoi concrètement? Quand tu commences à analyser ça, c'est un peu flippant, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de capter tes pensées. D'accord? Donc là, c'est pour une pub, mais t'imagines pour le reste, c'est pareil. Ouais. Et nous, par exemple, moi, à chaque fois que je fais des activations ou que je travaille avec des clients sur des hautes fréquences, il y a des hélicos, des avions qui passent au-dessus de ma maison, des trucs comme ça. Bref.
Là, ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont cette capacité à voir ce qu'il y a dans la tête. D'accord? Et que le but, c'est qu'ils ne pénètrent pas dedans pour mettre du brouillard. Donc, on éteint au maximum et on reste aligné avec soi. Cet alignement, il passe aussi par la connexion à la nature. Marcher pieds nus au maximum, être connecté au maximum à la nature, dans le silence aussi, pour être vraiment lié à soi. Et si tu sens, tu vois que tu as ta tête comme ça, le soir, si tu as scrollé pendant 1 heure et puis, ou 2, parce que souvent, tu ne sais même plus combien de temps tu as passé sur le truc, c'est imaginer, sentir vraiment de la lumière. Donc, parce que la seule solution, elle part de nous, de l'intérieur, hein, dans tout, de toute manière. Mais donc, c'est faire monter ta lumière à l'intérieur de toi, remplir ton esprit, donc tous tes neurones, toutes tes connexions neuronales de lumière pour faire dissiper la fumée. D'accord? Et à partir de là, ce que ça me montrait hier, c'est te connecter à la nature en vision. Tu vois, imaginer que tu es dans un espace de nature. OK? Là, ça garde la connexion. Et là, à partir de ce moment-là, on peut utiliser à bon escient l'outil informatique. Et c'est plus lui qui nous domine, c'est nous qui le dominons. Parce que, au-delà de ça, si on revient sur ces histoires de comparaison, il y a beaucoup ce truc de... Donc, il y a beaucoup de faux prophètes aussi ces derniers temps, de j'ai atteint les réalisations, puis tu n'es même pas au premier niveau, tu vois. Et alors ça, c'est très grossier, mais en fait, il y en a beaucoup, c'est beaucoup plus subtil. Où tu sens que la personne, elle parle, puis tu es là, ah ouais, quand même. Mais en fait, à l'intérieur de toi, ça ouvre pas, ça sert. Dans ces cas-là, dégage. C'est un faux prophète, c'est une fausse lumière. D'accord? Et ça, et toute l'année dernière, ils ont fait que de nous l'envoyer là en canalisation en disant attention aux faux prophètes, attention aux faux prophètes, attention aux faux prophètes. OK? Parce que c'est facile de parler et puis de faire une bonne com quand avant tu bossais dans le business, dans la communication. Hein? Mais donc, et puis de donner des mots, c'est facile, mais de les vivre et de les incarner, c'est une autre chose. Donc, toi, tout le monde, en fait, chacun, on a notre libre arbitre qui est au niveau de notre cœur. Et si notre cœur dit non, on dégage le truc. OK? Après, si tu es engagé avec quelqu'un comme là, quand moi je dis un truc, si ça dit non, là, ça t'invite à aller voir qu'est-ce qui sert. Est-ce que tu n'as pas une croyance derrière? Et puis, parce que quand tu avances avec quelqu'un, alors on n'est pas en coaching, mais quand tu avances avec quelqu'un, la personne, elle est là pour te révéler en fait ce qui doit être. Tu vois? Donc, des fois, tu touches des trucs qui ne sont pas confortables parce que c'est son job en fait. Oui. Tu vois? Et donc, du coup, ça, c'est autre chose. Parce que là, ton cœur t'a invité à t'engager auprès de quelqu'un. Donc, du coup, ton âme, elle sait que c'est pour une élévation de ton âme. C'est autre chose. Mais là, je parle sur les réseaux. D'accord? Donc, soyez bien connectés à votre cœur. Et dès que ça dit non, même si tout en apparence dit oui sur cette nana ou ce mec, si vous, votre cœur dit non, c'est non. Et ce n'est pas parce qu'il a milliards de followers. OK? Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir, les followers. Ça dépend justement sur quelle vibration vous êtes basé. OK? Bon, voilà. Il y a des niveaux de fréquence. Et donc, si tu es sur les fréquences de la masse, tu touches la masse. Si tu n'es pas sur ces fréquences-là, tu touches d'autres gens. D'accord? Oui, on revient toujours à la même chose, c'est écouter son guide intérieur, en fait. Écouter ce qu'on ressent et ses ressentis, suivre son intuition. Et quand il y a quelque chose qui nous appelle, c'est que peut-être il y a des informations qui sont importantes pour nous et qu'on peut évoluer grâce à cette expérience, quoi. Voilà. Ça, et parfois, tu as besoin d'une information, tu l'as, et après, hop, tu passes au suivant. Et d'autres fois, c'est des personnes qui t'accompagnent des années, des années, des années. Tu vois? Donc, ça dépend. Et puis, ça peut venir d'une vidéo aussi. Il peut y avoir des trucs intéressants. Moi, souvent, je fais ça quand j'ai envie de déconnecter un peu. Je me mets sur YouTube puis je demande à avoir une vidéo qui soit évolutive et intéressante pour moi. Puis, je prends dans les 3 premières en général. Puis, souvent, c'est, je sais pas, des reportages sur l'Égypte ou des trucs comme ça qui me donnent. Oui, c'est marrant parce que hier soir, j'ai regardé ça pour m'endormir. Je me suis dit, apaise, vas-y, pour apaiser, pour couper. J'ai regardé, j'adore regarder les reportages d'Arte et c'était sur l'Égypte, sur Toutankhamon et j'ai adoré.
Alors, l'Égypte les divinités égyptiennes reviennent à fond là depuis la semaine dernière. Elles se manifestent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, fais appel à ça, demande d'avoir des clés. Parce qu'en fait, les divinités égyptiennes, c'était des aliens incarnés. Hein. Donc, ils ont laissé beaucoup de choses qu'on a qui sont incarnées. Donc, parce que là, on parle de passer en matière. Hein. Là, mois d'octobre, c'est passer en matière. Donc, est-ce que tu as des questions là-dessus? Et je vais sur les mémoires akashiques après, ou est-ce que c'est bon? Non, je n'ai pas spécialement de questions là-dessus, mais ouais, du coup, ça m'interpelle là. Le fait que tu aies parlé de ça et que hier soir, hier soir, je me suis connectée à ça, ça m'interpelle. Je vais aller me connecter à ça. Là, je pense aux pyramides, tu vois. Et ça me fait penser à la géométrie sacrée aussi. Donc, Il y a la géométrie sacrée et puis les pyramides, c'est des lieux d'activation très fortes qui font… en fait, la pyramide, c'est un activateur entre la terre et le ciel. Et puis, c'est surtout qu'en dessous de la pyramide, tu as une autre pyramide qui va dans la terre. Donc, en fait, c'est tout un travail d'activation et c'est la base de l'alchimie. Donc, l'alchimie, c'est comment est-ce que je transmute la matière. C'est ça la base de l'alchimie. Hein. Et donc, la matière en tant que… Tu as l'alchimie spirituelle, donc moi, comme je la pratique, ou toutes mes difficultés, mes souffrances, comment j'arrive à les polir et à les transmuter en or, en y mettant certains ingrédients dedans. Et puis, tu as l'alchimie de matière. Burensteinas, c'est un des alchimistes les plus connus contemporains, là, qui lui… ah non, maintenant, il fait de l'alchimie spirituelle, mais bon, bref, où les alchimistes transforment la matière. Donc, eux, ils font des expérimentations avec carrément la fonte des métaux. Et puis, et c'est toute cette relation de quand je travaille une matière et que je la fais fondre et tout, dans quel état d'esprit je suis. Et en fonction de ça, il y a cet impact sur la matière. Tu vois? C'est ça le travail de l'alchimie. Et ça revient à moi, ce que je vous transmets de comment je crée ma matière à partir de moi. Bref. Je sais plus pourquoi je suis partie sur l'alchimie. Ah oui, les pyramides. Du coup, les enseignements les plus anciens de l'alchimie, c'est Hermès Trismégiste et qui est assimilé à Thoth. Et donc, qui était dans la pyramide de Gizeh, me semble-t-il. J'avais un autre nom là, puis qui est parti. Bon, dans une des pyramides. Gizeh, c'est Gizeh. OK. Donc, c'est bon pour ça? C'est bon pour ça. Les mémoires akashiques. Alors, attends, je vais noter. Les mémoires akashiques. Alors, dans toute l'existence de l'humanité, à chaque fois qu'il y a une expérience qui est faite, il y a une information de cette expérience qui part dans le cloud. Cette expérience, elle est liée à l'expérience globale, mais aussi à l'expérience individuelle. Et on peut dire que ça crée comme une grande bibliothèque. Dans cette grande bibliothèque, quand on y va, on reçoit certaines informations. OK ? On a les mémoires akashiques universelles, globales, et les mémoires akashiques individuelles. Donc, si on prend les mémoires akashiques individuelles pour commencer, c'est quand tu te connectes à tes anciennes vies, à tes autres dimensions. Donc, tu montes dans ta mémoire akashique et là, en gros, tu prends un livre. Alors, ça ne se passe pas comme ça, je vais t'expliquer comment ça se passe. Mais tu prends un livre et là, tu ouvres le livre et en fait, le livre, tu tombes pile sur la mémoire que tu as besoin de traiter. Mémoire d'inquisition, mémoire en lien avec l'Égypte, justement, tu vois, toutes ces choses-là. Et il y a aussi
donc les mémoires akashiques universelles, où là, quand tu t'y branches, tu as des informations sur tout. Tout le monde n'est pas autorisé à être branché sur les mémoires akashiques universelles. Parce que, en fait, d'une, parce que ce n'est pas nécessaire que tout le monde soit branché là-dessus. Évidemment. Et de deux, en fait, dans tout ce qu'on travaille au niveau de l'évolution spirituelle, il y a toujours des étapes au niveau égotique à passer un peu plus, un peu plus, un peu plus. Parce que si tu vas te connecter à une mémoire akashique puissante et que tu es plein d'ego, tu peux en faire mauvais usage, quoi. C'est ça, on n'est pas forcément prêt à recevoir. Si on n'arrive pas à accéder à l'information, c'est qu'on n'est pas prêt à la recevoir. Voilà. C'est comme ça que j'interprète la chose. En fait, l'information, moi, la manière dont je travaille, donc encore une fois, là, je te dis la manière dont je travaille. On pourrait faire un programme en disant oui, il faut vous préparer, il faut prendre un bain de sel, faut faire... Bon. Ça me permettrait de vendre un programme, mais tu vois, derrière, ce serait du vent, donc je préfère rien vendre. Mais en gros, plus tu t'alignes avec toi et la transparence envers toi-même, et donc plus tu descends dans ton bassin, donc que tu traverses tes émotions liées à ton ego, plus tu montes et tu te branches sur les hautes fréquences et donc sur les mémoires akashiques. Moi, par exemple, quand je vais travailler sur l'akasha, je ne sais pas, je vais me brancher sur le sujet que je suis en train d'étudier ou sur le thème, et puis ça me télécharge plein d'infos. Tu vois, je ne suis pas en train de me dire, ah oui, alors il faut que je formule ceci comme cela. Non, c'est OK, j'ai ce thème-là à régler. OK, bim, je me branche. Et puis, grrr, j'ai un téléchargement d'informations que je ne comprends pas quand je les télécharge. D'accord. Enfin, non. En fait, ça te fait comme si ça te donne des encodages. En plus, il faut quand même toujours se rappeler que les hautes fréquences, le subtil, l'invisible, nanana, et pas fait de matière, et donc ça demande des gros efforts pour eux de passer en matière et donc de structurer les phrases. Et donc en fait, ils marchent par code, donc par symbole, et c'est ce qu'on appelle le langage des oiseaux, et aussi pour que de nouveau tout le monde n'ait pas accès à tout. Et encore une fois, c'est pas de la rétention. J'ai un ami dans le bouddhisme, il parlait toujours de rétention d'informations, je trouve un peu en colère quand même tout le temps. Bon, il y est toujours, lui ça fait 40 ans qu'il est dedans, mais en fait, c'est au-delà d'une rétention d'information, c'est es-tu vraiment prêt à recevoir cette information? Tu vois, c'est pas la même chose parce que on parle aussi souvent de ce côté ah ouais, je suis connectée aux mémoires akashiques, ouais, je vois tout le monde en transparence et tout. Mais quand tu vis vraiment ces expériences, c'est pas des expériences qui sont agréables, hein. Enfin, tu vois, quand tu es connecté, moi je suis connectée par exemple quasi en permanence. Mais du coup, je suis obligée de vivre loin de tout, dans la nature, d'être peu connectée à la foule. Les gens qui partagent ma vie, c'est un alignement au millimètre qui est demandé parce qu'en fait, je ressens tellement tout que ça passe pas en fait en face. Donc, c'est super compliqué pour les personnes en face. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois ce que je veux dire. Et puis, il y a plein de choses où moi, j'ai une perception où je sais que c'est la vérité, mais la masse, elle est pas du tout d'accord avec ça. Donc, c'est aussi comprendre que toi, ta manière d'être et de vivre, elle est un peu précurseur et accepter d'être dans cette solitude, tu vois. Donc, il y a, alors là, c'est moi, je te décris comment moi je le vis, mais il y a quand même ce truc de faut être prêt en fait à être avec tout ça. C'est pas un jeu fun. Puis il y a un peu ce truc quand même aujourd'hui de ouais, c'est fun, je suis une sorcière. Ouais, cool. Par contre, fais gaffe à pas te connecter avec n'importe quelle énergie parce qu'il y a quand même des lois et des règles de l'autre côté. Donc pour revenir aux mémoires akashiques, c'est un peu la même chose. C'est qu'est-ce que je suis prêt à recevoir? Et pour moi, ça a toujours été au-delà de qu'est-ce que je suis prêt, c'est de quoi j'ai besoin pour faire évoluer mon âme. Puis c'est plutôt ça la question à se poser. Parce que l'objectif de l'incarnation, c'est quand même de faire évoluer notre âme au plus haut niveau de conscience que l'on peut
et pour nous amener à diffuser ce pourquoi on s'est incarné sur la planète. Puis si ton rôle, c'est de diffuser les enseignements spirituels, par exemple, ben, ça va te demander tout un tas d'épreuves pour les vivre dans ta chair. Donc, même si tu sais que ça va être ça le but, tu te pètes les dents plus d'une fois quand même au début. OK? Et ça fait partie du jeu. C'est un game, la vie, en fait, vraiment. C'est un game parce que tu réajustes tout à partir de toi, tout le temps. Donc, c'est ça. Et puis, en fait, à chaque palier, il y a des nouvelles épreuves qui arrivent et on continue sans cesse, en fait, d'évoluer, quoi. C'est vraiment... Ouais, moi, je vois ça comme un parcours un peu du combattant, mais avec, comment dire, vraiment cet enjeu d'arriver à chaque fois au palier d'après, à se dire, ouais, j'ai réussi, mais c'est jamais vraiment, c'est pas fini, quoi. Il y a pas de fin, en fait. Moi, je vois la quête spirituelle comme, en fait, une quête de vie, quoi. Comme un chemin qu'on choisit d'emprunter. Et en fait... on aura toujours des épreuves qui vont être à chaque fois à notre niveau de conscience, selon notre évolution passée, quoi. Ouais. Au-delà de dire que c'est que c'est le chemin de la quête spirituelle, moi j'aurais, en tous les cas, là on est plutôt dans un dialogue, hein, une discussion, mais moi, comme je l'ai toujours perçu, c'est plutôt le sens d'une vie, en fait. Parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre comment les personnes qui étaient coupées de ça arrivaient à se satisfaire de biens matériels ou de télévision et de jeux vidéo, bah, tu vois. Mais donc, du coup, pour moi, c'est vraiment... C'est même pas une quête, c'est le sens de la vie. La vie, quand tu t'incarnes, le sens, c'est d'intégrer pourquoi tu es là et d'intégrer comment déjouer, en fait, les jeux de ton mental, de ton ego, quoi mettre en place pour dépasser les souffrances, tu vois. Et à partir du moment où tu as trouvé ces clés-là, tu peux les réitérer. Donc, tu viens les réajuster. Là, je suis en train de penser, par exemple, quand j'ai été confrontée au premier deuil, à la première mort de mon frère, bon, bah, il m'a fallu quand même 10 ans pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis, le suivant, ça a été beaucoup plus rapide. Puis, en fait, à chaque fois, j'ai pu expérimenter jusque dernièrement, là, ma cousine, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, en fait, pour vivre rapidement son deuil, tu vois. Donc, et puis moi, je suis connectée au deuil parce qu'en fait, je suis connectée à l'invisible, mais je dois me connecter à la vie. Donc, quoi de mieux que de travailler la mort pour te connecter à la vie, tu vois? Parce que, bon, sinon, je suis en mode... Facile. Et du coup, bon, là, maintenant, ça va. Heureusement, je l'ai bossé parce que tout ça, c'est en lien avec la matière, avec la structure, avec l'argent. Et c'est vraiment ça, c'est comprendre comment incarner, en fait, tout ce que tu connectes là. Puis là, il y a vraiment du sens. Parce que là, tu te rends compte que quand tu incarnes vraiment les choses, tu as un impact sur plein de gens. Tu mets tes graines. Et puis que... Alors là, ça, c'est moi, ma vision depuis que je suis enfant. Mais pour moi, j'ai toujours cru vraiment en l'être humain et dans le fait que chaque petite graine qu'on posait... On me disait que j'étais tout le temps utopiste. J'étais là, mais peut-être, mais en même temps... 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait une grande addition, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment ça. Et à chaque fois, c'est OK, peut-être j'œuvre à ce petit niveau, mais ce petit niveau, après, il faut bien penser aussi, on ne prend jamais de recul, ou souvent, on prend souvent pas. Ça ne va pas cette phrase. on prend peu du recul sur ce qu'on fait, en fait. On voit souvent... pour voir les choses avec de la distance et, voilà. Et du recul, tu vois, oui, de la hauteur, si tu préfères. Moi, je dis recul, mais hauteur. Parce qu'on voit souvent le bout de notre nez de ah, je voulais atteindre ça au mois de septembre, puis je n'ai pas atteint ça, ou je voulais réaliser ça. Pardon, puis je n'ai pas réalisé ça. Et puis... Mais en fait, c'est prendre la hauteur, puis regarde tout ce qui a été semé et comment une graine que tu sèmes chez une personne, elle se diffuse chez 10, et puis de chez ces 10, ça se diffuse chez nanana. Puis là, c'est exponentiel, en fait. C'est exponentiel. Ben oui. Ouais.
Ça me fait penser, ce que tu m'as dit, ça me fait penser à Pierre Rabhi et au colibri. Oui, bah, c'est pareil. C'est un peu ça, c'est le colibri qui va faire sa part en fait. Et malgré ce qu'on pense de lui et que les autres imaginent que c'est pas suffisant, en fait, le colibri il fait sa part, il fait ce pourquoi il est là. Et je trouve ça super beau. Ça m'a beaucoup ému là ce que tu dis par rapport à les graines. C'est quelque chose qui me parle énormément en fait. Bah, c'est comme un jardin. C'est ça. Tu veux des tomates avant d'avoir planté les graines de tomates, ça ne va pas le faire. Mm. Et puis, moi, ce que je vois quand même qui est important, c'est qu'on ne se rend pas compte de la graine qu'on pose. J'ai un exemple là qui m'est arrivé récemment et ça m'a touché au plus profond du cœur, en fait. C'est au tout début, je raconte plein d'histoires aujourd'hui. Tiens, je suis lancée dans mes histoires. J'adore. Et au début de mon activité, donc j'avais ouvert un cabinet à Chambéry. Le premier que j'ai ouvert, c'était à Chambéry. Et puis, donc, je faisais des soins énergétiques, de l'aromathérapie énergétique en même temps, puis de l'EFT. Enfin, voilà, je travaillais avec les techniques en fait, auxquelles j'étais formée. Et j'ai reçu une personne qui venait, donc je ne faisais pas du coaching, hein, je faisais mes petites séances à 40 balles qui duraient 2 heures, hein, le truc à ne pas faire. Et donc, je recevais un monsieur qui est venu, je crois, pendant presque une année, peut-être plus. Et puis, ce monsieur m'a envoyé sa femme. Et puis, j'ai vu une fois sa fille, mais bon, pas plus. Et son petit garçon. Et son petit garçon, donc du coup, toute la famille. Donc déjà, je trouve que c'est quand même touchant. Et ce petit garçon, qui à l'époque avait 6 ans, avait des difficultés, en fait, 6 ou 8, bon bref, avait des difficultés à l'école. Puis il avait des difficultés d'apprentissage et tout ça. Et en fait, nous, on a travaillé là-dessus, hein. Comment s'amuser, en fait, avec les chiffres, comment leur donner une identité, créer une histoire. L'histoire, bah, comment est-ce qu'on s'y intéresse en allant chercher des livres, en allant regarder des choses, en fait, qui sont liées à cette période historique. Donc, bref, je lui ai donné, et puis on travaillait beaucoup en énergétique, en EFT, en visualisation, en méditation, enfin bref, je lui ai donné plein de trucs. 10 ans passent et puis j'ai plus de nouvelles de ces gens. Parce qu'entre-temps, moi, j'ai fait d'autres choses dans ma vie, j'ai déménagé, tout ça, j'ai fermé mon cabinet à Chambéry, il y a quelques années, hein, déjà maintenant. Et là, donc la maman de ce petit garçon qui s'engage dans un coaching avec moi. Donc déjà, c'est super touchant parce que 10 ans plus tard, et en fait, quand elle a demandé, elle a dit à son petit garçon qui a 17 ans aujourd'hui, et quand elle lui a dit, oui, elle lui a parlé en fait qu'elle voulait s'engager avec ça. Et de ce qu'elle m'a dit, hein, je te répète ce qu'elle m'a raconté, hein, eh bien, son garçon lui a dit, mais tu sais quoi, maman, mais vas-y, parce qu'en fait, la seule personne qui a su m'écouter et qui m'a donné, alors, je ne sais pas s'il a dit la seule personne qui m'a écouté, mais je ne me rappelle plus la phrase exacte, mais en gros, il lui a dit, celle qui m'a le plus aidée, en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est Frédéric. Et puis, elle me disait qu'il utilise des techniques que je lui ai transmises quand il était petit, aujourd'hui encore, et qu'en fait, c'est un petit garçon, enfin, c'est un grand gaillard, hyper aligné avec son truc. Et du coup, je l'ai croisé la dernière fois. En visio, il est venu faire un coucou et tout. Et ça, tu vois, ça me touche énormément le cœur parce que, en fait, il y a une graine qui est posée, puis on ne se rend pas compte parce que les gens, ils ne vont pas t'envoyer leurs vœux ou te faire leur témoignage. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est que ça a été posé là, puis ça a fait son chemin, et puis ça a bien grandi, ça a bien fleuri. Et en fait, là, moi, je parle de mes expériences de thérapeute, mais en fait, il y a plein d'expériences où je me souviens, oh là là, ça c'était il y a bien longtemps quand j'étais encore dans ma voie artistique, j'avais bossé en Espagne. Oh là là, je ne sais pas quel âge j'avais là, mais je devais avoir 22 ans, un truc comme ça, 23 peut-être. Et j'étais allée faire du vélo, donc je faisais des cours de peinture et de création pour une boîte qui vendait des séjours de luxe. Enfin bon, bref, anyway, mais en tous les cas, voilà. Et donc, je vais faire mon vélo et je pose mon vélo et
j'étais allée méditer, en fait. J'étais allée vraiment me recentrer face à un petit lac, machin. Et en revenant, eh ben, quelqu'un m'avait déposé un mot. J'ai aucune idée de qui c'est. Je me suis retrouvée avec un mot, genre le mot magique, qui me disait de croire dans mes rêves. Alors, en plus, c'était écrit en catalan, donc il m'a fallu longtemps pour arriver à le traduire et tout ça. Parce que moi, je parle espagnol, mais pas catalan. Et, euh, et en fait, je sais que ça a été un des moments les plus forts de ma vie, mais je ne sais même pas qui est cette personne. Et tu vois, des situations comme ça, on en a beaucoup, beaucoup dans la vie où tu vois juste un sourire avec quelqu'un dans un bus. Et puis moi, j'ai certains visages qui me restent encore de quand j'étais étudiante, de personnes où je sais qu'on s'est encodé des trucs. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment, OK, comment est-ce qu'on pose nos graines et savoir que quoi qu'il arrive, on pose des graines. Puis les gens autour de nous, en fait, c'est là où ça demande, tu vois, la vie, c'est pas un combat. Parce que quand tu parlais de ça, Estelle, tu parlais de quelque chose un peu comme un combat. La vie, c'est pas un combat. La vie, ça demande beaucoup d'engagement envers soi et d'alignement qui peut s'apparenter à un combat, mais en fait, c'est de l'effort joyeux. C'est être dans sa fierté divine. Et puis finalement, s'il y a un seul combat à avoir, c'est de soi à soi. Et c'est même pas un combat, parce que quand tu combats contre tes idées, tu viens te flageller. Oui. Par contre, si tu les accueilles, en disant, OK, je les accueille parce qu'elles sont celles-ci, et si elles sont celles-ci, c'est que j'ai une souffrance, sinon je n'aurais pas cette idée dans ma tête. Tu vois, où j'arrive pas à faire un truc, au lieu de me flageller et dire, ah ouais, je suis nulle, j'arrive pas à le faire. Hein. C'est dire, OK, j'accueille, je vais me mettre en route, même petitement, je me mets quand même en route. Et puis, je m'accueille, en fait. Et donc, Aller explorer cette souffrance pour voir d'où elle vient, quoi, aussi. C'est ce que tu nous as appris à faire. voilà, tu peux aller voir, mais il y a parfois, t'as pas les clés. Parfois, tu ne trouves pas les clés. Parfois, tu as tout qui est ouvert et tu te dis, what the fuck? Puis, parce que des fois, tout est là, tu as tout travaillé, puis là, maintenant, il suffit juste que toi, tu jumps. Tu vois? Puis là, il n'y a rien qui te retient à part toi qui ne jump pas. Et puis là, des fois, ça ne sert à rien d'aller chercher pourquoi je ne jump pas, pourquoi j'y vais pas, machin, parce que ça fait déjà 6 mois, 1 an ou quelques semaines que tu travailles là-dessus. C'est juste dire, OK, je jump, OK, j'y vais, OK, je me structure, OK, je me mets à faire ci ou ça. OK, je m'engage dans ce coaching. Putain, ça me fait flipper parce que... mais j'y vais, tu vois. Et puis là, c'est un engagement envers toi, en fait. Donc, il y a un moment donné, c'est arrêter de sortir de toutes ces mémoires akashiques et comprendre qu'il y a quand même nous face à nous-mêmes, en fait. Et se regarder toi, ta personnalité, puis dire, OK, qu'est-ce que tu veux là, Fred? Go on. Exactement. Tu vois, ça m'a ouvert. Là, je me suis ouvert à quelque chose de nouveau aussi. C'est pour avancer dans ma vie professionnelle où tu vois bien, j'ai un gros challenge là à réaliser. Et ben en fait, en parallèle, j'ai réalisé que comment dire, de travailler aussi mon engagement envers moi-même et le côté. Excuse-moi, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Oui, s'engager en fait à essayer quelque chose, à oser, à vivre de nouvelles expériences. Donc là, tu vois, la semaine dernière, j'ai suivi un atelier avec un coach sportif pour l'immersion et l'exposition au froid. Et ça a été vraiment une expérience hyper enrichissante pour moi et je me suis plu à vivre cette expérience. Et du coup, depuis, je me suis engagée envers moi-même à expérimenter par moi-même. Et j'ai été, depuis une semaine, là, j'ai été 3 fois m'immerger en eau, en altitude. Génial. Ben, tu vois, c'est vraiment aussi ça, et c'est ça qu'on oublie. C'est en fait ce qui est important. Il y a un proverbe chinois qui dit ça. Ce qui est important, c'est pas le but, la cime, c'est le chemin. Et puis, qu'est-ce que tu fais sur le chemin? Puis, qu'est-ce que tu viens poser? Comment tu regardes les choses? Tu vois, c'est vraiment ça en fait qui est important. Donc, si on revient sur ces fameuses mémoires akashiques, c'est la même chose. C'est en fait, ça vient quand c'est le moment. En fait, c'est tout un jeu de
de comment je me mets dans la joie, comment je relationne avec la vie, que j'accueille tout ça. Et puis, quand je vois que je ne suis pas dans cet accueil, comment je viens voir à l'intérieur de moi ce qui bloque ou pas, comment je m'engage envers moi, comment je suis engagée envers moi dans mon authenticité. Et en fait, c'est ça avant tout. Parce qu'on se rend compte qu'on fait beaucoup de choses pour les uns et les autres liées à nos schémas, mais en fait, ça nous cause du tort à terme. Donc, je reste alignée avec moi. Et ça, c'est un des trucs les plus durs parce qu'on n'est pas éduqué à ça. Et qu'on est éduqué en mode, si tu fais ça, tu es égoïste. Mais alors que ce n'est pas du tout, c'est une preuve d'amour pour les autres, mais c'est souvent mal accueilli. Donc là, c'est important de dire, OK, je reste là. Tu sais, c'est les gens qui ont eu des grandes réussites dans n'importe quel domaine, spirituel, musique, business, c'est des gens, ils sont là, puis ils sont straight on. Et c'est, tu me suis ou pas, basta. Et c'est ça le plus dur, en fait. Et quand tu es vraiment aligné avec ça, il y a plein de gens, du coup, que tu attires. Et ceux qui te réfrénaient, ils s'en vont. Tu vois? Donc ça, c'est important de voir ça. OK. Je vais devoir clôturer. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais voir? Écoute, il y a juste une petite chose, si tu as 2 minutes pour l'aborder, c'est génial. Donc moi, je suis maman d'un petit gars qui a 3 ans et si tu peux juste me donner 2, 3 pistes de toi, ce que tu conseilles pour transmettre ou en tout cas accompagner l'enfant à cet âge-là dans son épanouissement et dans sa place dans la Alors, vie. déjà, moi, je t'invite à aller regarder, donc aller lire des bouquins de nouvelle éducation. Alors, je dis nouvelle, genre Montessori, elle est morte il y a un siècle, mais Oui, ou Isabelle Filiosa. Ou, voilà, ce qui te parle. Mais en tous les cas, moi, un des trucs qui m'a beaucoup aidé, c'est de voir l'évolution du développement du cerveau. En fait, entre 0 et 6 ans, 6 ans, 6, 7 ans, le cerveau se construit. Donc, en fait, il y a plein de connexions neuronales qui ne sont pas présentes, qui ne sont pas construites. Et du coup, si on n'a pas ces clés-là en tant qu'adulte, on voit l'enfant avec un raisonnement. On voit l'enfant, tu sais, on entend souvent les adultes qui disent il fait un caprice. En fait, un enfant, il n'est pas capable de faire un caprice parce qu'il n'a pas cette notion de manipulation jusqu'à 7 ans. Oui. Donc, ça veut dire qu'il a des émotions qui sont fortes et intenses à traiter. Et puis, c'est ça qu'il faut regarder. C'est comment tu lui autorises et tu lui ouvres cet espace pour qu'il puisse les exprimer. Après, quand on a des enfants, l'enfant est vraiment en résonance avec toi, comment tu es, et avec ce qu'il vient réveiller chez toi de ce que toi, tu as vécu à son âge avec tes parents. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parfois, tu te retrouves à avoir des pensées ou des actions où tu dis, mais what the fuck, ça vient d'où cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est ce délire? Et en fait, c'est ce que toi, tu as engrammé. Donc, l'enfant te permet justement de réveiller ça pour le traiter, puis l'enlever, puis le transmuter. Donc, c'est vraiment un travail intérieur et extérieur. Et c'est... Alors, à 3 ans, il commence à sortir de ta sphère, parce que jusqu'à 3 ans, il est complètement dans ta sphère. J'ai vraiment remarqué ça. En général, la maman, elle commence à se réintéresser à elle à partir de 3 ans. Que l'enfant soit dans un développement classique ou avec du retard, c'est pareil, 3 ans, bim. Parce que moi, ce que j'ai eu comme info, justement, bah là, tu vois, je me dis, ah tiens, c'est bizarre. Et puis là, hop, je me branche aux mémoires akashiques, puis on télécharge des trucs. Et c'est qu'en fait, si tu regardes au temps de la préhistoire, 3 ans, c'était grosso modo le moment où l'enfant pouvait marcher, communiquer avec l'extérieur et manger. Donc, il est autonome. Oui. Donc, lui, il est autonome. Toi, tu peux te reconcentrer sur toi. Tu vois? Donc, il faut voir après, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc qui se passe en ce moment? Et puis, comment tu peux l'accompagner là-dedans? Sachant que l'enfant, il réagit toujours à toi. Hein. Donc, c'est... en cabinet, moi, par exemple, quand on m'amenait un enfant, je traitais la maman, hein, Oui. pas l'enfant. Hein. Donc, c'est vraiment regarder ça. Si tu as envie d'aller plus loin avec ça, j'ai des personnes qui travaillent comme ça avec les enfants, qui peuvent faire des soins énergétiques, des choses comme ça. Mais en fait, c'est accompagner un enfant dans un soin énergétique, c'est une chose, mais il y a toi. Alors, et puis après, donc ça, c'est tout le travail. Hein.
Et après, moi, je peux que te donner comment moi j'ai décidé de fonctionner. C'est vraiment hyper personnel, mais moi, j'ai décidé de ne pas faire de scission entre mon job, mon enfant et tout ça. Et donc, ma fille a toujours été intégrée dans mon activité, même quand j'étais en cabinet. Elle était tout le temps là. Et puis, je lui ai toujours tout partagé. Donc, c'est-à-dire que quand elle était petite et que je faisais des séminaires, elle était là, tu vois, jusqu'à un certain moment, parce qu'après, quand ils commencent à parler et tout, des fois, ils ont besoin de trop d'interférences. Et puis, je lui parle de tout. Des morts, des défunts, elle connaît ses mantras, elle fait des prosternations, elle médite, et puis des fois, elle veut pas, puis tout d'un coup, elle veut tirer les cartes à tout le monde, et c'est OK. Et puis, il y a des moments où, tu vois, par exemple, elle me dit, ah, mais non, ça n'existe pas, les fantômes. Je lui dis, bah si, ça existe, mais bon, après, tu crois ce que tu as envie, tu vois. C'est aussi ça, c'est notre enfant, on a tendance à dire c'est mon enfant, mais en fait, on l'a juste porté, hein. C'est ça. Puis ça, c'est un truc un peu difficile. En tous les cas, moi, je ne suis pas encore arrivée à être dans le détachement. Mm. Et c'est pour ça aussi que quand tu es dans une voie monastique, on te propose de ne pas te marier et d'avoir d'enfants parce que ça crée de l'attachement, puis c'est vachement plus dur d'avancer dans ton chemin spirituel. Parce qu'il y a un moment donné, tu es obligé de faire le choix de qu'est-ce que tu choisis. Est-ce que tu choisis ben, ça dépend après où est-ce que tu en es. Moi, je sais que par rapport à là où je suis amenée à aller, j'ai dû aussi me positionner en termes de quelles sont mes priorités. Ma mission, Ouais. ma famille, mon truc, enfin, tu vois. Et ça, c'est des choses qui demandent aussi un alignement assez ferme envers soi et puis un engagement là-dedans. Mm. Et le dernier truc, c'est oser une éducation différente de la masse. Parce que ça, au début, je me rappelle, c'était pas simple. Moi, je l'ai allaitée jusqu'à 2 ans. Tu vois, c'était vu un peu, voilà. Ça choque quand elle était petite, c'était des légumes, du navet, des trucs. J'en entends encore parler, hein. Mes tantes, elles me parlent encore du navet qui était choqué. N'empêche qu'elle raffole des légumes aujourd'hui, enfin, tu vois. Mais voilà, pas d'écran, pas de sucre, pas de trucs. Enfin, tu vois, après, donc, dans ces cas-là, c'est quand même bien de te rapprocher de gens qui ont des visions similaires. Parce que sinon, ça te remet sans arrêt en question, quoi. Mm. De toute manière, je vous invite quand même à vous rapprocher, que ce soit en distanciel ou en présentiel, avec des gens qui sont proches de vous. Voilà. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce programme. J'ai été hyper contente de passer ce temps-là avec vous. Vous avez accès à vie. Je mets des guillemets parce que je ne sais pas ce que Facebook va décider de faire, mais moi, je vais essayer de m'arranger pour, le cas échéant, mettre ces formations sur une autre plateforme. Vous avez toujours la possibilité d'échanger sur le groupe, de poser toutes vos questions. Ce n'est pas parce que le programme est fini que je ne suis plus en lien avec vous. OK, n'hésitez pas. Et puis, alors peut-être on va prendre 2 minutes pour discuter toutes les deux, mais je monte en Haute-Savoie fin novembre et je voulais faire un passage en Savoie et puis organiser peut-être une rencontre sur la dernière semaine de novembre. Donc, il faut que j'organise. Je n'ai rien organisé, c'est pour ça que je discute avec toi. Mais voilà, sachez qu'il y a ça. Si vous voulez plus d'infos, vous m'envoyez un message. Je vous fais des bisous à tous et puis à très bientôt.